Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 6 janvier 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que votre reprise de ce début d'année a bien démarré. Pour ma part, j'ai commenté aujourd'hui. J'ai commencé jeudi. Donc on est jeudi, je vous fais la guidance toujours la veille pour le lendemain. D'où beaucoup vous me dites, mais on n'est encore pas euh, le lendemain. C'est normal, je vous fais toujours la guidance la veille pour le lendemain. Comme ça, vers les 16 heures, vous pouvez déjà savoir un petit peu à quelle sauce vous serez mangé le jour suivant. Bref, on arrête de causer. On y va avec la café-domancie. On viendra après avec le tarot de Marseille et bien sûr les oracles, mes deux fétiches. Donc, on va pas changer une équipe qui gagne. On va continuer avec eux et on verra ce qui devra être donné ou pas durant cette journée. Ok. Est-ce que j'ose bouger ou ça bougeaille encore? Ça bougeaille encore. Alors, ici, on nous parle surtout pour ce vendredi d'un changement radical que certains d'entre vous, vous êtes en train d'opérer, de mettre en place, de faire, vu qu'on est ici dans une évolution, dans une étape de vie. Pour certains, vous démarrez carrément, vous rentrez enfin dans votre appartement, ou alors vous démarrez peut-être enfin votre premier jour de travail avant le week-end pour pouvoir démarrer sereinement et tranquillement en début de semaine. Mais on est ici vraiment dans cette passerelle qui est en train de un cap qui se franchit, en tout cas pour ce vendredi, et ça ne m'étonne même pas, vu que pour ceux qui me suivent, vous savez que pour moi, le vendredi résonne souvent comme un début de semaine. C'est juste, j'ai l'impression que les jours ne sont pas à leur juste place. Mais voilà, après, c'est aussi mon interprétation. Sur le côté ici sentimental, il y a aussi quelque chose qui est en train de franchir un cap. Donc peut-être que pour certains, vous décidez d'emménager ensemble ou alors de déclarer votre flamme à la personne que vous convoitez depuis un petit moment. Donc, on y va. Ça coupe de partout. Pourtant, ça fait un moment qu'il ait fait ce café, mais c'est pas grave. À défaut de le boire, celui-ci, on va le lire. Allez, on y va. Alors, ce vendredi, ce qui va être ici prédominant pour ce jour, c'est qu'on va être un petit peu à la course. Je pense qu'il va y avoir un petit peu des retards. Peut-être on a décidé de faire plusieurs choses et puis que c'est un petit peu l'ultimatum, j'ai l'impression, ce vendredi. D'où on va devoir ici peut-être être un peu plus à la course. Pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on va se hâter un chouïa plus que d'habitude. Et j'ai pas mis le tel en silence. Et si les deux, ils commencent à m'envoyer des messages, je suis foutue. Quand je dis les deux, c'est ma femme, ma femme, mon mari et ma fille. Ma femme. Voilà, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici aussi une réunion de famille. J'ai ici un trio. Alors, je pense que c'est deux personnes adultes et un enfant, ou alors que trois personnes adultes. J'ai l'impression qu'il y a un petit bout de chou, mais qui n'est pas encore, je ne peux pas l'affirmer, donc peut-être qu'il est encore euh, dans le couffin, je n'en sais rien, mais en tout cas, il ne peut pas être à table, mais il a quand même sa place, c'est particulier. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Mais il y a ici peut-être des discussions autour de la table par rapport ici à une organisation à mettre en place par rapport à ce nouveau Butchou qui est peut-être né vu qu'il est dans le Maxicosi, façon de parler. C'est-à-dire qu'il est, il n'est pas assis, il est dans son petit siège près de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la petite souris, donc on fait attention à ces petites énergies. Attention à ne pas trop justement vouloir courir, aller plus vite que la musique durant ce vendredi. Vous risquerez peut-être de vous blesser. Faites attention à ça. Ça peut être justement, voilà, peut-être une cheville, une petite entorse ou alors un muscle qui se bloque. Je n'en sais rien, mais faites attention un petit peu à vos énergies.
La petite souris vient ici aussi nous parler d'une méthodicité en lien avec la cahute, hein, la famille. On nous parle ici de préparer en coulisses peut-être une surprise pour un membre de la famille. D'accord? Et vous savez que pour moi, la souris n'a pas de connotation négative, hein. Par contre, ça nous amène vraiment à la réflexion, à travailler main dans la main. Et puis, chacun a son travail pour que tout aille au mieux et tout aille bien. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette impression qu'on est en train de préparer en coulisses une fête d'un membre de la famille ou peut-être tout simplement qu'on va fêter un heureux événement aujourd'hui. Ça, c'est aussi possible vu qu'on a vraiment cette réussite dessus. La petite souris porte un petit chapeau de fête, donc voilà, comme ça vous pouvez comprendre. Donc, on est en train de préparer quelque chose. C'est peut-être pour ce vendredi ou alors on discute pour préparer peut-être la fête d'un baptême ou d'un mariage ou quelque chose comme ça. Et puis on est en train de préparer tout ça, un enterrement de vie de jeune fille ou autre chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là, j'ai vraiment un choix décisif juridique qui va tomber ce vendredi en lien avec une maison, un bien mobilier, pardon. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut que ça reste dans la famille, c'est un héritage. Donc, les choses elles sont en train de venir. Pour ceux et celles à qui c'est encore pas tombé, sachez que j'ai le chiffre 2 ici. Donc, peut-être que ce sera le 2 février que la décision sera tombée ou en tout cas qu'elle sera prise, qu'elle sera donnée. Mais sachez que c'est vraiment quelque chose qui est protégé pour vous. Tant que ça reste, il faut vraiment que ça reste dans la famille. Donc, celui ou celle qui a vraiment des intentions bienveillantes aura vraiment ce gain de cause. J'ai l'impression que c'est décidé déjà par avance. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit là. On a vraiment un nouveau jour qui se lève. J'ai l'impression que c'est un cycle ici qui démarre et un autre qui se termine avec la conviction des jours meilleurs à venir, si je peux parler comme ça. J'ai l'impression ici tout simplement que vous faites le nécessaire pour que maintenant les choses elles aillent au mieux selon vos désirs et vos envies, selon vos convictions, vos ambitions. Mais par contre, vous vous débarrassez, hein, c'est vraiment ce terme. Ça veut dire que vous avez conscientisé tout simplement, d'où je peux, sans méchanceté aucune, dire débarrasser, parce que vous en avez tiré ce qui était nécessaire, positif, ce qui vous pouvait ici vous servir de clé, de compétence, et que vous avez justement, vous êtes débarrassé des lourdeurs qui vous plomberaient, ou alors qui viendraient enrouer vos rouages dans les démarches que vous entreprenez actuellement. On fait un nettoyage, quoi, tout ça pour ça, quoi. Alors, à la pleine lune, oui, il va y avoir. Alors, je sais pas quand c'est la pleine lune. Ah, je regarde jamais. En fait, il faut que je me prenne un calendrier, que je puisse voir ici, parce qu'à chaque fois, ça me sort les lunes et je sais jamais dans quel cycle on est. Mais vu qu'on parle ici d'une pleine lune, je vais regarder ça tout de suite. Il y a une signature de contrat qui est prévue. Non, c'est pas là, c'est là. Donc la pleine lune, c'est le 21. Ça, c'est la nouvelle lune. Nouvelle lune, le 7. Donc c'est après-demain. C'est samedi. Samedi. Donc je pense que... Alors signature de contrat, ça va être un peu compliqué vu qu'on est le samedi. Mais je pense que le contrat va être préparé en date peut-être du jour-là où sera fait ce jour-là. D'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose ici que vous allez signer en début de semaine ou alors vendredi, mais qui démarrera peut-être que lundi. Waouh, si vous avez compris ce que je viens de dire, vous êtes des champions. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre?
J'ai un déplacement dans un vieux village. C'est particulier. Il y a beaucoup de ruines. Hmm. Peut-être qu'il y a une visite d'un lieu d'histoire aujourd'hui. Peut-être prévu pour certains. Vous allez peut-être visiter, je sais pas, un château ou des ruines historiques, quelque chose en lien avec ça. Pour certains, c'est vraiment un lieu où vous aimeriez, en tout cas dans les environs, habiter. Donc, je pense qu'il y a des recherches à ce niveau-là pour vous établir plus tard ou les jours, les mois ici à venir. Alors, ici, j'ai une personne féminine. Une personne féminine. J'arrive pas à comprendre. Hmm. J'ai une personne féminine ici qui pense énormément à une grand-maman qui l'a couvée dans son enfance. Comme ça, vous pouvez comprendre et ça va pas parler à tout le monde, seulement à qui de droit. Et vous pensez énormément à cette grand-maman. Sachez que cette grand-maman vous protège, c'est votre bonne étoile et qu'elle est présente là actuellement, vu que vous êtes dans une ambition professionnelle qui amènera ici une sécurité financière. Hein. Le bâton et le denier, pour moi, c'est la même chose. Hein. Enfin, ça contribue quoi. Donc, vous êtes ici dans des démarches, vous êtes en train de planifier votre vie, de structurer votre vie et cette grand-maman est présente pour vous aider dans cette méthodicité. Chose qu'elle savait gérer ça très très bien et puis elle vient un petit peu vous éduquer à ce niveau-là. D'où peut-être vous vous sentez assez... vous pensez énormément à cette personne et puis vous avez l'impression d'avoir les mêmes mimiques. Hein, comme ça, vous pouvez comprendre. Alors, on est ici vraiment en train de faire table rase de ce qu'on ne veut plus. Et c'est beau parce qu'on est en début du mois de janvier. Donc, on s'est fixé, pour certains, pour d'autres pas, hein, des objectifs. Et puis surtout, on sait mieux ce qu'on veut et on sait encore mieux ce qu'on veut plus. Mais là, vous êtes vraiment dans cette démarche, cette ambition de justement accéder à vos objectifs. Donc, vous vous donnez les moyens. Par contre, pour certains d'entre vous, vous vous sentez déjà crevé alors que vous n'avez encore rien fait. Peut-être que tout simplement, vous ne vous accordez pas assez de temps pour vous. Vous n'arrivez pas à vous ressourcer parce que vous êtes toujours à 2000 à l'heure pour les autres, pour tout faire et vous ne vous accordez pas un moment pour vous, juste pour vous ressourcer. Donc peut-être ici qu'il est nécessaire d'accorder un petit peu vos violons, comme ça vous pouvez comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a un membre de la famille qui va quitter le nid. Ce que je l'ai déjà dit, ça y est, je sais pas. Mais j'ai à nouveau ici le départ. Donc, quelqu'un qui a réussi son domaine professionnel et puis qui peut enfin voler de ses propres ailes. Ça peut être autant masculin que féminin. J'ai vraiment ici quelqu'un d'indépendant qui part peut-être dans, voilà, où son travail touche au domaine peut-être j'en sais rien, médecin, notaire, avocat, policier, voilà, vraiment un travail typique de ce que je viens de vous dire. Pas quelqu'un qui partirait tout simplement dans les soins, hein, comme ça va direct toucher certaines, après certains ou certaines, d'accord? Et vu qu'on démarre dans la vie, dans ce nouveau domaine, eh bien, on doit tout simplement aussi emménager et déménager de la maison parentale.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est vendredi, donc on est ici dans... Ouais, je l'ai dit avant, il y avait des discussions, donc des rencontres, des petits cafés, je n'en sais rien, façon de parler, mais... On n'est pas ici dans des pourparlers de contrat, hein. On est plus ici dans des discussions familiales où on reçoit de la visite. Voilà, je pense que vous allez, pour certains, recevoir de la visite d'un couple masculin-féminin. Et cette visite, c'est rigolo parce que elle est en lien pour ceux et celles qui ont besoin d'un coup de pouce là dans la vie par rapport à peut-être à des démarches ou quelque chose en lien avec ça. Et puis ces personnes, elles viennent justement pour vous extirper de cette ambiguïté dans laquelle vous êtes. Donc tout simplement, peut-être un couple ou alors deux amis, deux connaissances qui viennent peut-être pour vous aider dans quelque chose qui est important pour vous, vu que c'est vraiment ici pour vous aider à vous en sortir. Hmm. On y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder quel en est son message pour vous. Alors, on nous parle ici 9 soleil. 4, 8, 9. Oui, on est vraiment ici dans la finalisation des choses, hein. Donc là, avec le tarot, ça vient confirmer ce que je vous ai dit ici, donc je ne vais pas me répéter. Après, on est ici dans un aboutissement sur le plan familial, peut-être aussi en lien avec le sentimental, où on décide enfin qu'est-ce qu'on va donner à l'autre, qu'est-ce qu'on va faire avec cette relation. Pour d'autres, eh bien, on vous dit tout simplement de vous laisser aller au sein du couple parce que vous êtes avec la bonne personne et arrêtez de croire que c'est pas la bonne personne, arrêtez de douter de ses sentiments et des vôtres envers la personne parce que ben, vous construisez, vous êtes en train de vous construire et que les étapes difficiles auxquelles vous avez passé, eh bien ça n'a fait que renforcer votre couple. Vous savez qu'avec votre moitié, vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés. C'est ça que ça représente, cette carte, hein. C'est la construction. On peut faire confiance à l'autre et on peut construire quelque chose. On a ici un aboutissement sur le côté sentimental et on a ici un aboutissement sur le côté financier, matériel. Donc, à un moment donné, vous êtes dans l'ambition de quelque chose ensemble, mais allez-y, arrêtez de douter, arrêtez de reporter les choses. Faites-vous confiance. Je pense que vous en avez déjà assez bavé, vous avez assez de cartes en main pour pouvoir ici radiquer n'importe quelle ambiguïté qui pourrait ici survenir dans votre arrivée dans votre vie, quoi. Là, je pense que c'est vraiment un réconfort que vous avez besoin de comprendre, d'entendre. On approuve votre relation. Je pense que c'est ça que vous avez besoin d'entendre. Après, je ne vais pas vous cacher que ça peut aussi, pour certains, vous avez besoin d'une aide. euh, Comment je peux vous dire ça? Peut-être d'une signature supplémentaire pour l'acquisition d'un bien matériel ou quelque chose. Et puis, ben, vous savez que vous pouvez faire confiance. Ou alors, est-ce que c'est vous qui allez signer pour aider quelqu'un? Ça, c'est aussi possible. Mais c'est vraiment en toute conscience et puis en sachant que la personne ne vous fera pas de coup par derrière. D'accord? Donc, autant ici avec un domaine professionnel, l'acquisition de quelque chose, comme tout simplement ici, ben oui, tu as l'approbation pour avancer dans la vie avec cette personne, hein, d'une manière ou d'une autre, ça peut être ça aussi. On continue ici avec la triade, quel en est son message pour vous. On vous demande ici de garder vos objectifs en vue. On vous dit qu'ils seront payants au moment opportun. Gardez-les bien en visu, hein.
on continue. Nous avons ici la femme et la porte. Tout simplement, il y a une personne ici féminine qui est dans une ambition nouvelle. Et pour ça, eh bien, elle va devoir aussi affronter un petit peu ses démons, ses craintes, ses peurs. J'ai l'impression ici qu'on va devoir lâcher un peu plus la famille et ici partir un peu plus dans le domaine professionnel, se construire en tant que femme dans le domaine professionnel que en tant que femme dans le côté familial, maman ou voilà, ou mère au foyer ou quelque chose. J'ai l'impression que là, il y a besoin de démarrer, d'avoir un petit peu les pieds dans le domaine professionnel, de revenir un petit peu dans le rouage de la vie normale, entre guillemets, même si, qu'est-ce que la normalité, hein, ça veut rien dire ça. Mais là, il y a vraiment un besoin de trouver un job, de s'aérer l'esprit, hein, voilà, disons ça comme ça. Comme ça, vous pouvez comprendre. Ici, vous étiez dans une ambition. On a l'alpha, on est dans un démarrage, la prière qui représente les demandes que l'on a faites à l'univers. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de démarrer justement cette abondance que vous rêvez, que vous demandez tant. On n'oublie pas, on garde son objectif en vue, on te dit que ça va très bien se passer, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a des petites concessions à faire, on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. On sait qu'il va y avoir des signatures, on sait qu'on va franchir de nouvelles portes, mais on démarre, d'accord? On arrête de reporter, on y va. On a fait des demandes, on nous met des choses devant. C'est pas pour dire, ouais, non, pas maintenant, je suis pas prêt. Non, ça fait combien de temps que tu nous casses les pieds pour... Tu nous demandes des trucs, on te les met devant et après tu dis, ouais, non, je suis pas prêt. Non, tu n'es pas au magasin en train de choisir une pomme. J'ai faim, j'ai pas faim, je sais pas. Hein? Non, ça marche pas là. Là, on vous met vraiment un petit peu sur le fait accompli. Donc, soyez attentifs à ce qui se présente ces jours. Ne reportez pas et ne dites pas non. D'accord? Si ça répond à des ambitions futures, pour justement, hein, palier par palier, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on fait les choses. Mais s'il vous plaît, ne reportez pas. Et par contre, vous pouvez prendre la sagesse de dire, écoute, je suis dans l'incapacité de te répondre maintenant. Accorde-moi un jour ou deux et je te répondrai à ce moment-là. Mais pas dire non, je veux pas, je sais pas. Non, non, non. Écoute, je te remercie, c'est super. Mais par contre, là, ça me prend un petit peu à dépourvu. Est-ce que je pourrais te répondre dans les 2 jours ici à venir? Ou est-ce que tu me laisses 1 heure ou 2 jusqu'à ce que je puisse prendre conscience de ce qui vient de se passer là? D'accord? Donc, prenez conscience de ça. Vous êtes dans votre équilibre. Vous démarrez votre équilibre dans cette année. Et encore une fois, je me répète, vous êtes vraiment, vous allez devoir trouver votre équilibre d'une manière ou d'une autre. C'est où un moment, eh bien, on va vous le faire comprendre parce qu'on va vous taper dans les doigts. Hein, donc, ça va tout de suite te réveiller et te dire, ah, je suis en train de partir dans le faux sens. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir garder le cap hein, cette année. Donc, prépare déjà toi par avance. Repose déjà le plus que tu peux. Prends quelques minutes pour toi chaque jour pour que tu puisses te ressourcer parce que cette année, elle va être assez entraînante. D'accord? Donc, il faut garder le rythme. Et si tu ne l'as pas, on va te le donner, t'inquiète pas. C'est l'année du changement. Après, n'oubliez pas, on est dans du général. On n'est pas en sciences privées, donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Prenez seulement ce qui résonne. S'il vous plaît. On y va ici avec le Béline. On nous parle ici d'un héritage familial qui est en train de venir. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelqu'un qui va décéder. Hein. Mais par contre, voilà, il y a un héritage. Ça peut être aussi un bien qui vous est donné du vivant. Hein. Ça, c'est aussi possible. On nous parle ici de jalousie au sein de la famille. Attention, peut-être que ce bien matériel va ici amener beaucoup de discorde au sein de la famille. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il est nécessaire de faire intervenir un homme de loi, une personne de loi, pour justement boucler un petit peu le clapet à tout le monde. Et puis, ce qui est juste et point. On a ici de la trahison. Faites attention. Donc, je maintiens ce que je vous ai dit. Hein. Vu qu'on est ici dans un héritage,
Ça peut être une donation ou quelque chose, hein. Ça peut être du bien matériel comme du bien, comme l'argent, quoi. D'accord? Faites les choses en bonne et due forme parce que ça va amener de la jalousie et surtout, on va ici vous donner des jolis petits coups de poignard. Ça serait bien dommage. Vous risquez d'avoir une vision trouble si vous ne faites pas les choses correctement. D'accord? Soyez un peu plus avenant que les autres. Prévoyant. Faites les choses correctement. Si la loi, elle existe, elle est bien pour quelque chose. Si les avocats et les notaires sont là, c'est bien pour quelque chose. C'est justement pour consolider ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, pour faire les choses au plus juste. D'accord? Donc, pour tout ce qui est ici, héritage, donation, je sais pas comment on dit. Peut-être tout simplement ici une autorisation d'habitation pendant quelque temps, s'il vous plaît, faites-le en ayant fait un contrat, quelque chose qui soit notifié, hein, que vous soyez protégé, que les autres soient protégés. D'accord? Là, on veut vraiment attirer votre attention sur ça. Hein. D'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Pas que vous vous retrouviez sans rien. Comme ça, je pense que ça résonne. D'accord? Alors, pour certains, on est encore dans l'incapacité d'agir, d'actionner certaines choses, d'accord? Ce n'est pas le moment, ou alors ben, les choses ne sont encore pas propices pour. On voit que vous êtes un petit peu dans cette petite inconstance, les choses sont encore en train de se mettre en place. Donc pour certains, vous avez l'impression encore d'être dans la machine à laver en mode essorage. Ça reprend encore en début d'année. Ne pensez pas comme ça, s'il vous plaît. Si vous êtes dans cette réflexion, je sais que c'est plus facile à dire oh, encore, machin. Moi, je suis la première. Hein. Donc, si je prêche, c'est pour ma paroisse, c'est pas pour la vôtre. Mais s'il vous plaît, remettez-vous en question et dites ok, donc début d'année, on est un petit peu encore dans cette inconstance, mais là, moi, je veux plus ça. Maintenant, on y va et je vais essayer de m'en donner les moyens. D'où on accueille ce qui vient. Mais pour ça, il faut être dans la conviction. Je sais que je vous rabâche souvent les mêmes choses, mais c'est juste vraiment pour que vous compreniez, c'est toujours dans la bienveillance. Je ne suis pas plus ni moins que vous, on est tous égaux. D'accord? Donc, on arrête. S'il vous plaît, ayez foi en vous, parce que moi, j'ai foi en vous. Donc, oui, encore une immobilité actuelle. Oui, ça va encore durer un petit moment, mais c'est pas pour rien. Les choses elles sont en train de se mettre en place. On laisse passer l'orage pour après accueillir bien, ce soleil. Hein. Et l'orage, qu'est-ce qu'il a laissé? L'humidité nécessaire pour planter des graines. D'accord? Donc l'orage, c'est une incapacité qui nous donne l'obligation d'être dans la réflexion, d'être peut-être seul, de réfléchir, qu'est-ce qu'on a envie de donner à quel sens on a envie de donner à notre vie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus et tout ça. Tout dépend comment on voit la chose. Encore une fois, mais je sais que c'est pas simple. Je sais très bien que c'est pas simple. Alors, pour certains, on vient un petit peu vous bloquer par rapport à tout ce qui est études. Peut-être que vous étiez dans la réflexion de démarrer un nouveau problème, un nouveau projet intellectuel, hein, comme ça vous pouvez comprendre. Donc, retourner un petit peu sur les bancs d'école ou alors suivre une formation, quelque chose un petit peu comme ça, en ligne, je n'en sais rien. Et puis que ben, actuellement, ben, vous ne vous sentez pas tellement en forme pour démarrer ça. C'est pas que vous ne le méritez pas, c'est pas que c'est un signe que tu ne dois pas le faire. Non, c'est juste que tu es crevé, t'en peux plus, et puis que ben, il faut juste que tu te reposes, que tu te requinques, et puis après on y va, quoi. D'accord? C'est juste ça. Accordez-vous le temps de vous reposer. Ayez confiance, ayez foi en vous. Si il y a des choses qui ne se passent pas bien, c'est pas parce qu'on vous a encore une fois jeté un mauvais sort, c'est pas parce qu'on essaie de vous plomber, ça s'appelle la vie. On est là pour acquérir des compétences, on est là pour vivre des expériences. Donc on doit en tirer des conséquences, on doit en tirer des, il y a des conséquences et on doit en tirer des leçons. D'accord? Et puis ben, là, peut-être que ben, la leçon, c'est que tu n'as encore pas compris, que tu dois prendre du temps pour toi, que ton corps, il est fatigué. Pas l'esprit, mais le corps, il est fatigué. Et qu'il aurait besoin juste
quelques jours de repos, quoi. Et après, on y va. Donc, c'est pas pour rien. Peut-être que cette formation, elle est reportée à 3-4 mois plus tard. C'est que justement, bah, tout arrive à point nommé, quoi. Malgré que tu l'entendes peut-être d'une autre manière. Mais ça va un petit peu t'obliger à prendre un peu soin de toi. D'accord. Après, pour d'autres, vous êtes peut-être dans cette passerelle où vous avez envie de prendre soin des autres. Et puis que vous démarrez peut-être des courtes formations pour pouvoir après faire des soins, quoi, tout simplement. D'accord? Ça peut être aussi, vu qu'on est ici vraiment avec l'intelligence, c'est vraiment une méthodicité. Hein, c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme seulement dans les livres. Il y a aussi la pratique qui doit être aussi approuvée par des personnes agréées. D'accord? Donc, ça parlera à qui de droit. Donc, voilà les petites pouces. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour. 31 minutes, ça va. Je vous fais des gros poutous amour. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Passez un agréable vendredi. Prenez soin de vous encore une fois. Et on est en démarrage d'année. Hein. Moi, je ne vais pas vous lâcher. Hein. Tout le mois de janvier, février, je vais vous botter les fesses. Donc, on y va. Objectif en vue, on se requinque et via. Allez, vous avez du job. Moi aussi.